Gila, tu as fait des études brillantes, à chaque fois couronnées de mentions. Et puis quand on regarde ton parcours professionnel, on se rend compte qu'il est jalonné de réussite en tant que directrice des systèmes d'information et puis chef d'entreprise. Et puis tu es aussi extrêmement engagée sur des missions sociétales. Tu as été présidente de la fondation FACE, qui regroupe un certain nombre d'entreprises qui luttent contre les discriminations. Et puis pour tout ça, tu as été remarquée, souvent mise en valeur par des prix, le prix Excellencia des femmes du numérique. Tu as été 3 fois nominée pour le prix des femmes de l'économie. Tu es chevalier national de l'ordre du mérite. Alors moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais comment tu fais ? Comment tu fais pour réussir dans des domaines aussi divers ? Alors, comment je fais ? Je crois que je fais selon mon cœur. C'est-à-dire que une vie, une carrière, c'est parsemé de décisions. Et à chaque fois que j'ai eu à prendre des décisions, j'ai fait en sorte d'être en alignement avec mes valeurs, avec mes envies. Et à partir du moment où je suis alignée, alors j'ai la passion, j'ai l'excellence finalement de ce que je fais parce que j'en suis convaincue. Puis alors, tu sais que dès qu'on est convaincu, on peut abattre un peu toutes les difficultés. Donc je crois que c'est vraiment je ne sais pas si c'est un secret parce que ce serait trop simple, mais c'est vraiment ce qui a sous-tendu pas mal de mes choix de cheminement en tout cas. Et quand tu dis on fait avec le cœur, concrètement en entreprise, c'est pas un discours courant de dire comment fonctionne, qu'est-ce que tu décides en tant que chef d'entreprise quand tu fais avec le cœur, ça donne quoi comme genre de décision concrètement ? Alors concrètement, lorsque j'ai créé mon entreprise Philae, j'ai voulu que ce soit avec ma patte, ma touch. Donc ça c'est ce qui décide de ça, c'est un peu les gens que tu recrutes parce que tu vas prendre des gens qui adhèrent à ce modèle-là. Et puis, il y a eu des exemples très concrets où j'ai eu à choisir, à faire des choix qui, court terme, étaient pas du tout intéressants, voire même catastrophiques pour mon entreprise, mais au contraire, qui se sont avérés extrêmement importants. Donc, un exemple concret, je démarre mon entreprise, donc tu vois, elle est encore toute petite, j'ai quelques collaborateurs, et j'ai la grande chance de pouvoir rentrer et travailler auprès des ASF, autoroutes du sud de la France, et je travaille en collaboration avec l'équipe informatique, et on doit travailler sur un projet. On le conçoit, on y réfléchit ensemble, et au moment de lancer le développement de ce projet, je leur dis, ne nous le confiez pas, faites-le. Okay. Stratégiquement, c'est important pour vous de le faire, de vous approprier ces technos, et ce projet, il est trop stratégique pour l'externaliser. Tu refuses le client, quoi. Je refuse le client, je refuse le projet, et alors que j'avais besoin de chiffre d'affaires. Et il s'avère que c'était le bon choix parce que ça aurait été malhonnête si je leur avais conseillé de nous le... C'était vraiment la façon dont je pensais que si j'avais été à leur place, c'est ce qu'il fallait faire. Et il s'avère que quelques années après, alors déjà, ils m'ont ouvert les portes d'autres entreprises comme Escota, comme Tunnel Prado Carénage. Donc finalement, mon chiffre d'affaires, il ne s'est pas porté si mal que ça. Pas tout de suite après, mais à moyen terme. Mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est que quelques années après, quand le service achat a décidé d'écrémer énormément les sous-traitants, il y avait une telle relation de confiance entre eux et nous. Un, qu'on a été maintenu. Deux, qu'on a pu travailler très longtemps avec eux. Et alors, pour la petite histoire, quand plusieurs années après, un grand groupe les a rachetés, finalement, le système qui a été sélectionné pour vraiment couvrir toutes les succursales, bien plus gros que juste les ASF, ça a été ce fameux système qui avait grandi depuis. Donc, tu vois que ça a finalement eu un sacré impact dans l'histoire. Dans ce que tu dis, j'entends pas mal le fait que tu es impulsive et en même temps, quand tu as dit un truc, après, tu t'y tiens, même si ça fait un peu mal. Ah oui. Non. Bon, l'engagement, le sens d'engagement, il est primordial. D'accord. Primordial. Oui. Et du coup, l'engagement, ça veut jusqu'à quand ? Tu dis le sens de l'engagement, c'est primordial. Tu es toujours dans cette dynamique aujourd'hui ? Alors, le sens d'engagement, oui. En revanche, j'ai eu à faire dans mon parcours une très grosse cassure, on dirait. Changement de paradigme, très clairement. Si on parle de choses un peu compliquées, parce que si on est là pour parler que de ce qui est simple, c'est pas la peine, ça a été de sortir de ma zone de confort, mais en lâchant des deux mains. Très clairement. C'est-à-dire ni ceinture, ni bretelles, ni parachute. Et en fait, ce changement de paradigme, il est venu du fait que j'étais dans ce mood dont je te parlais, et puis à un moment donné, il a commencé à y avoir une dissonance en moi.
Donc cette fois-ci, elle venait pas du fait que j'étais pas alignée, elle venait du fait que je commençais, alors est-ce que c'est une fin de cycle? Je sais pas, en tout cas un énorme sentiment de vacuité, et tout ça, ça sert à quoi? Et je me sentais plus du tout alimentée. Moi, je le vois par mon niveau d'énergie. Tel que tu le vois, la journée, et ben j'en avais plus, et si moi j'ai plus d'énergie, sincèrement, je suis carpette, ça sert plus à rien, enfin, je perds l'essence même de ce qui fait ma valeur ajoutée, donc ça n'allait plus. Mais je n'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus, et en fait, j'ai réalisé que jusqu'ici, ma réussite était mesurée par des indicateurs un peu usuels qui me venaient de la société. Donc des indicateurs extrinsèques, qui me venaient de l'extérieur, qui allaient très bien, mais c'était un peu comme si j'étais une marionnette, dont les fils, c'était un peu ce schéma qu'on a un peu collectif là, sur ces fameux critères de ce qu'on attend de nous. Hein. Moi, en tant que la performance, être chef d'entreprise, être un employeur, être président d'une asso, et tout le temps avoir cette entreprise qui recrute plus, et donc qui grossit encore. Travailler pour des clients, parce que quand tu es en phase de croissance, et ben tes clients, tu prends aussi ce qu'il y a. Donc, et moi, d'un coup, j'ai dit, ça me va pas, ça me va plus, et j'avais plus envie de travailler pour la grande distribution, j'avais plus envie de ce temps passé où mes proches, ils avaient de mon temps, hein, mais quand j'avais du temps. Et Dieu sait que déjà gérer une entreprise et faire du sociétal, qui était aussi primordial que moi pour l'entreprise. Donc c'était le temps qui me restait, ça m'allait plus. Ça m'allait plus non plus ce temps passé à faire du réseau, à échanger. C'est passionnant, mais à un moment donné, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'était quoi le vide. C'est-à-dire qu'en fait, cette baisse d'énergie et ce sentiment de vide. Et là, étant femme d'action, je me dis, bon, maintenant je sais ce que je veux pas. Et donc, alors là, je suis allée à la politique d'Intervenir, je suis allée au lance-flamme, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'être salariée, j'ai décidé de ne pas reprendre mon entreprise alors que je pouvais la récupérer. Mais les clients que j'avais, je les ai distribués à des collègues, à des partenaires. J'ai fait en sorte de ne pas pouvoir faire marche arrière. On me propose un poste de DSI, une boîte locale, bien payée, à côté de chez moi, dans des domaines techniquement qui me régalaient. Je dis non. C'est-à-dire, en fait, je dis non, parce que je sais que ça va... C'est parfait pour l'image, c'est parfait pour dans le modèle que j'avais avant, c'était parfait. Et en fait, ça me nourrit plus. En fait, tu es en train de nous dire que tu as des valeurs, tu as réussi à les mettre en place, et puis tout d'un coup, que c'est pas assez, que tu te sens vide. Alors moi, je voudrais comprendre ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est différent? Question pas évidente. Je pense que il y a une sorte d'échelle dans cette fameuse non-concession. Donc, en gros, une sorte de libération, plutôt. C'est-à-dire que je fais les choses comme je pense qu'il faut qu'elles soient faites parce que je veux les faire bien, en accord avec mes valeurs. Et je les fais dans une sorte de règle du jeu, de référentiel, qu'on m'a inculqué. Le référentiel qu'attend de nous la société. Et puis, je grandis, heureusement. Je grandis, et je me rends compte que dans ce fameux référentiel qui me servait de base, pour jauger mes actions, leur efficacité et ce que je veux moi, il part un peu en éclat. En fait, quand je t'entends, je me dis ça, j'ai l'impression de comprendre ça. J'ai l'impression que la liberté d'être soi-même, c'est peut-être le meilleur... Du coup, même indépendamment des galons, des récompenses et du statut, cette liberté d'être soi-même, c'est peut-être le meilleur endroit pour vraiment apporter quelque chose? Oui, très clairement oui. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'il faut travailler, c'est sa singularité. On est tous différents. C'est un peu comme si tu avais des petits pics là. Voilà. Et en fait, il faut laisser exploser sa singularité parce que sa singularité, c'est typiquement ce qui nous différencie les uns des autres. Et la vie a tendance à nous les éroder. La vie, les cadres, ce qu'on attend de nous, on les érode. Alors, on prend bien le temps, on devient tout lisse. Alors, plus on est lisse, moins on est intéressant quelque part. Hein. L'intérêt de ces petites piques, c'est que c'est des prises. Les autres ont une prise sur nous, donc on peut faire des choses, ça devient passionnant. Et en fait, cette singularité, si on est
Si on la laisse se développer et qu'on est aligné, alors c'est de la plus-value. Parce que c'est là où on est bon, c'est là où on est différent. Donc c'est là qu'on est en phase et là où on devient vraiment... On apporte de la valeur ajoutée. Si on apporte de la valeur ajoutée, alors on a la reconnaissance et on a la réussite quelque part. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment... Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est de se démarquer, mais pas de le travailler. Je vais faire une étude de marché, je vais voir où sont les autres et je vais me positionner. Non, pas du tout. C'est de laisser, et en fait, de dépendre sa différence. Et aujourd'hui, moi, ma différence, elle me montre que j'ai une idée, que j'ai quelque chose à apporter aux entreprises de mon territoire, parce que je suis toujours sur l'envie que ce territoire aille de mieux en mieux, et je veux pouvoir la mettre en action. Et là, l'intérêt, c'est que je suis dans l'accompagnement stratégique de dirigeants, et je peux vraiment les accompagner sur toute la déclinaison, et c'est ce qui me... Et en plus, c'est compatible avec mon envie, au niveau personnel, d'avoir une liberté dans l'organisation qui est juste extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a le plus lissé, toi, dans ton histoire? Tu te dis ça m'a vraiment, vraiment lissé. Moi, ce qui m'a le plus lissé, c'est que je suis un fruit de la collectivité. Ma maman ne parlait pas bien le français et on était dans tous les lieux de collectivité, garderie, cantine, centre aéré, centre de loisirs. Et en fait, donc finalement, ce qui m'a éduquée énormément, c'est la collectivité. Et donc, ça m'a transmis il faut faire bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je pense que c'est un poids de la société qu'on a tous. Moi, je l'avais particulièrement parce que c'était mon référentiel. Je n'avais pas en interne quelqu'un qui me disait ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, en petite fille sage que j'étais, c'est quand l'extérieur, quand la structure, la société, l'organisation, et donc moi ça a été beaucoup des retours d'une organisation qui te dit ça t'es dans le bon chemin. D'accord. Mais en fait, il n'y a pas plus normatif que ça. Heureusement, je suis un peu un électron libre, ce qui fait que j'ai fait des choix d'école qui étaient plutôt pas dans la norme, mais il n'empêche, et ça heureusement, ça m'a permis d'avoir... Mais je m'alimentais parce qu'on a tous besoin de retours sur ce qu'on fait, de retours qui étaient très classiques, très consensuels, très, très normatifs, et ça a limé, ça m'a enlevé l'audace de dire non, de dire vous avez tort à des clients, de dire vous avez tort à des organisations. Je mettais beaucoup de temps à le dire. Je sais aujourd'hui que nos convictions, il ne faut pas s'excuser d'en avoir, au contraire, il faut avoir des convictions tellement établies que personne ne peut vous sortir de votre rail, quoi. Et là, dans ce que tu dis, j'entends que finalement, plus il y a de l'inconnu, plus il y a de la complexité, plus être à l'écoute de soi, c'est important parce que c'est une manière de savoir se diriger. Est-ce que je comprends bien quand je synthétise comme ça ou Oui. T'en penses quoi, toi? Alors, j'en pense que l'intelligence artificielle, c'est la capacité, quand on a des données, à prendre des décisions rapidement. L'intelligence humaine, ce qui la différencie le plus, c'est de prendre des décisions ou de savoir quoi faire dans la plus grosse inconnue. Donc là où finalement on est le meilleur, c'est quand on a tellement peu d'informations que tu ne peux pas avoir de raisonnement construit. Et nous-mêmes en tant qu'êtres humains, donc là je nous mets en situation de prendre des décisions, donc situation de chef d'entreprise c'est parfait parce qu'on est souvent amené à prendre des décisions, mais c'est chacun, quel que soit son rôle, en tant que manager, en tant que dirigeant. Et bien en fait quand tu dois prendre des décisions, l'intuition ne m'a jamais trompée, quoi. C'est en gros, j'écoute beaucoup. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est au contraire, j'écoute énormément la vie de chacun. Je me forge, je prends tout un cadre, tout un contexte. J'ai pas assez d'éléments et je sais que j'en aurai pas assez. Alors en fait, ensuite j'écoute mon intuition et pouf, je prends la décision. Et ensuite les outils sont là pour, une fois que tu as pris la décision, tu ajustes continuellement. Ce n'est plus que de l'ajustement. Mais là, il te faut des indicateurs. Donc ensuite, l'outil vient là. Et l'intérêt des outils, c'est que tu vas être en continuel ajustement et ta décision, même si elle avait été catastrophique au début, elle devient une bonne décision. Donc ce que tu dis, c'est que finalement, quand on n'est pas aligné avec soi-même, du coup, on n'a plus accès à ses intuitions. Ah oui, c'est sûr et certain. Et quelqu'un qui est plus connecté...
c'est quelqu'un qui est mauvais dans son lien aux autres, c'est obligé, un manager ou un chef d'entreprise ou un dirigeant. Notre valeur ajoutée, c'est la connexion aux autres. Ce n'est que ça. C'est quoi notre rôle, hein? C'est de faire en sorte que les autres travaillent en étant dans les meilleures dispositions possibles. Et puis c'est pas de l'altruisme, hein. Si je veux que ma boîte elle fonctionne, c'était ce que je pouvais faire de mieux, que tout le monde se sente le mieux à sa place, ose, lance des idées, se sente bien. Et en fait, c'est vraiment la plus-value de toute personne qui est en situation d'avoir des équipes à gérer. On ne sert qu'à ça. Donc il y a une espèce de cercle vertueux, entre guillemets, entre le fait d'être connecté aux autres qui autorise à être connecté à soi, c'est ça? Quand tu dis connecté... Oui, en fait, connecter à soi, c'est avoir la confiance de se dire que on peut... C'est une sorte de lâcher-prise. C'est-à-dire que quand j'ai une décision à prendre, je n'ai pas peur de là où les autres vont aller. Donc en fait, certes, ça te permet d'être connecté à soi, mais c'est surtout avoir cette sorte d'assurance. Cette assurance qui est... C'est pour ça que je te disais que moi, je pense que la mienne se nourrit de la certitude qu'un groupe, c'est plus intelligent et plus fort qu'une personne toute seule. Voilà. Mais j'en suis... C'est une conviction. Ce qui fait que le groupe peut bien aller... je peux bien mettre le truc et voilà. En fait, je ne vais pas avoir peur de ce vers quoi le groupe va parce que j'ai confiance en le fait... tu sais, une sorte d'autorégulation dans un groupe. On parle d'entreprise, des fois libérée. Je mettrai aucun mot dessus, mais un groupe s'autorégule. Mais il s'autorégule si tu respectes la dynamique de ce groupe. Donc c'est vrai que cette intuition intérieure, elle est nourrie de confiance dans les autres et dans soi. Je sais que quoi que ce soit, je saurais les suivre, je saurais aller au bout de... Voilà, et oui, et elle alimente. Donc c'est pas des trucs hyper de folie où je dois me mettre en posture, c'est pas du tout ça. C'est au contraire avoir cette... Comme si tu libérais un canal, et pour que ce canal puisse faire sa fonction, il faut qu'il soit ouvert, quoi. Si tu devais donner des conseils, tu vois, dans tout ce parcours, alors peut-être, je ne sais pas si c'est des conseils ou en tout cas vraiment des clés ou mettre en valeur pour toi des leviers qui sont vraiment, vraiment importants dans tout ton parcours ou dans les enjeux actuels qu'il y a dans la société, ce serait quoi? Qu'est-ce qui compte le plus Pour moi, ce qui compte le plus avec ce parcours, c'est ce que je te disais sur la singularité, l'alignement. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, qui on soit, je fais partie de ces gens qui pensent que tout le monde a un talent. Donc on a tous quelque chose où on est particulièrement bon, particulièrement fait pour ça. Et c'est cette fameuse singularité, puisqu'elle vient de nous. Et je pense sincèrement que ça enlève tellement de problématiques quand on est à la bonne place. Et la bonne place, c'est faire les choses comme on pense qu'il faut le faire. Parce que quand on est à la bonne place, il n'y a plus d'effort. En fait, on fait les choses avec facilité, on le fait avec plaisir. Et quel que soit d'ailleurs ce que c'est, parce qu'on est tous différents. Donc je pense, mais je suis profondément convaincue que lorsqu'on trouve ce courant, alors il faut le suivre. Peu importe les décisions compliquées qu'on a à prendre. Ne pas prendre une décision parce qu'il faut que. Voilà, à la Kalachnikov. En revanche, prendre les décisions parce qu'on sait qu'on va se sentir mieux. Et suivre ce côté, je me sens bien. J'ai longtemps été, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur, quoi, à faire un peu sous couvert des choses que mon accompagnement humain et autres, je le faisais, mais pour moi, ça valait rien puisque je le fais facilement. Il faut du travail, il faut de l'effort. Le travail, c'est... Et en fait, non, c'est l'inverse. Il faut vraiment suivre ce qu'on fait avec plaisir. Et là, on peut être qu'excellent. Et quand on est excellent, on a confiance. Et quand on a confiance, il y a cette fameuse ouverture. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques douloureuses que je vois en entreprise, qui n'auraient pas lieu si les gens avaient confiance dans leurs possibilités et dans leur place. Ouais. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire que tu n'as pas dit? Ouais,
C'est une putain de belle vie et voilà, il faut y aller, il faut foncer. Et sincèrement, la vie, c'est vraiment léger, c'est vraiment un jeu. Et à partir du moment où on joue plus, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Ouais. Ok, merci. Merci. Putain, ça fait une belle conclusion. Ouais, Hein. bravo. Vraiment, je pense qu'on a une super bonne interview. Ah, super. Ouais. Bon, bah super. Si vous êtes content, je suis contente.